Salut, c'est Amandine. Si tu souhaites réussir une coiffure super girly et trop mignonne, tu es sur le bon tutoriel. Maintenant tu le sais, sur ma chaîne il y a un tuto par semaine. Tous les vendredis sort le tuto de la semaine. Donc là je te propose le défi numéro 9. Si tu veux le réaliser avec nous, on se retrouve sur Instagram pour que je puisse partager tous vos résultats. Allez, c'est parti! C'est donc sur ma petite cliente Lilou que je vous propose ce défi numéro 9. Pour une meilleure tenue et pour plus de facilité, j'ai choisi de créer cette coiffure sur cheveux humides. Donc évidemment, vous faites comme vous le souhaitez. Pour cette coiffure-là, vous avez le choix, sec ou mouillé. Première étape, il faut que tu réalises un rectangle assez large sur le sommet de la tête. Une fois que tu es satisfaite de ton rectangle, qu'il a les raies bien nettes, bien parallèles et bien droites, tu viens l'isoler. Inutile de le faire très proprement puisque c'est les cheveux du haut qu'on va venir travailler tout de suite. Par contre, si je te propose de faire ça, c'est pour que tu puisses isoler le bas. Donc là par contre, il faut le faire assez net pour ne pas être gêné tout le long de la coiffure. Donc on vient créer un petit chignon ou une petite couette selon la longueur des cheveux que l'on vient attacher solidement. À ce stade de la coiffure, tu as donc deux séparations avec un rectangle sur le haut de la tête. Maintenant, prépare tous tes petits élastiques. Il va t'en falloir minimum 10 puisque les élastiques vont aller par paire. Donc dans cette séparation du haut, on va venir créer alors à peu près 5, 6, 7 séparations selon la taille et les cheveux de votre enfant. Comme tu as pu le voir, avant de faire ma raie, j'ai positionné ma main sous la chevelure. Ça permet de travailler proprement et de savoir où le peigne s'arrête afin d'éviter que tous les cheveux s'en mêlent. Donc ça, c'est un petit conseil très important. Donc là, on a fait une petite séparation d'environ 2 cm que je lisse très proprement et je viens mettre un élastique au plus bas possible de ma séparation. Donc la petite couette que je vais la faire le plus possible en bas. Ensuite, on va créer, encore une fois, bien parallèle, une autre raie afin de faire une autre séparation. Donc on positionne bien la main dessous pour travailler proprement et on va venir prendre ces cheveux-là ainsi que la moitié de la couette précédente. Donc vous voyez, je vais prendre la moitié de cette partie-là et ma petite mèche de devant, je vais la passer par-dessus pour qu'elle rejoigne la séparation suivante. Donc, comme tout à l'heure et comme toutes les fois que tu vas faire ce geste-là, il faut que la couette soit la plus basse possible. Donc là, je t'ai montré comment faire les deux premières. Donc, tu vas faire exactement la même chose jusqu'à ce que tu arrives à la fin de ta séparation. On pense bien à faire les raies de la même largeur, c'est ce qui fera une très jolie coiffure. On pense bien à mettre sa main dessous pour travailler proprement et on pense bien à faire passer la petite mèche par-dessus. C'est important car après, comme on va tresser la mèche qui reste, sinon elle va faire comme un petit palmier et elle va se décoller trop du crâne, ce sera moins joli. Donc vraiment la petite mèche, on la passe par-dessus et on vient la mélanger à la suivante. Allez, je vous laisse bosser un peu.
Et voilà, alors si tu es arrivé à suivre mes explications correctement, tu as bien à chaque fois une séparation et à chaque fois une mèche qui dépasse. Maintenant, on passe à la chose la plus simple à faire, on va juste tresser chaque mèche. Donc c'est une tresse complètement simple à 3 brins, donc tu peux passer par-dessus ou par-dessous, c'est ton choix, pour la coiffure ça change pas grand-chose, il n'y a aucun cheveu à rajouter, simplement vous tressez. Si comme moi, votre modèle, enfin votre fille, a les cheveux longs, n'oubliez pas de tirer à chaque fois, voyez comme je vais le faire. Au bout d'un moment, vous vous arrêtez et vous venez démêler les mèches du haut. Sinon, la tresse se fait par le bas et du coup, vos cheveux sont toujours emmêlés. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de coiffer les mèches qu'il vous reste. Voilà, donc je vous laisse donc faire vos 5, 6, 7 tresses et on se retrouve après. Et voilà, franchement, je trouve cette coiffure super girly, trop mignonne, j'aime vraiment beaucoup. Si tu veux nous rejoindre sur Instagram, tu pourras voir tous les résultats des autres mamans, ainsi que mon résultat à moi personnel. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à sécher les autres cheveux et mettre en place. J'espère que ce tuto t'aura plu et te sera utile, et je te dis à la semaine prochaine.